Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très très bien. Alors je voulais vous remercier ou vous gronder parce que vous nous avez conseillé il y a quelques semaines ce livre pour enfants, Les 10 poils au cul et autres découvertes saugrenues. Donc c'est de Lise Benica et Clémence Lallemand. Donc je l'ai offert à mon petit-fils qui a 3 ans et donc maintenant il est incollable sur les dinosaures, mais les dinosaures un peu farfelus comme les 10 poils au cul. Eh ben oui. Et ça marche à tous les coups. Et donc il y a le petit protosaure et donc vous tournez les pages et il les connaît par cœur. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, je vous conseille absolument. Puis il y a le tome 2, encore plus de 10 poils au cul. Alors il y a les bébés 10 poils au cul, ils sont trop mignons. Il y a le sacré Gugus, il y a le 0 poil encore. Mais moi j'ai adoré. Mais c'est génial. Puis celui, le 10 boucles d'or avec sa petite moumoute que vous nous avez montré. En tout cas, ça fonctionne. C'est chez Helium. C'est Helium ou Helium ? On voit pas bien. Helium. On voit, c'est génial. Vraiment, si vous avez des cadeaux à faire, Carnet de fouilles par Mireille Farfelous, c'est drôle, c'est hyper bien fait. Voilà. Puis ça leur apprend à avoir de l'humour et tout. Ouais. Mais j'en ai un autre pour vous. Allez-y, on commence avec les livres pour enfants. Maintenant, mais c'est Sandrine Lamour et Marianne Barcillon qui ont fait aux éditions Lito Prout Prout. Alors Prout Prout, je vous laisse. C'est l'histoire d'une autruche. Alors l'autruche, hop, elle sort de chez elle et hop, elle se met la tête dans ce qui est normal, dans la terre. Ouais. Et alors il y a tous ses copains qui passent, qui disent mais pourquoi tu fais ça ? Et alors elle dit quelque chose, mais ils comprennent rien. Il y a le crocodile, il y a le machin. Et à la fin, alors là les gamins ils vont être morts de rire. Elle fait un énorme prout qui fait qu'ils s'en prennent plein la tête. Et ce qu'elle voulait leur dire, c'est restez pas derrière moi. C'est très 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 drôle parce et ça marche très très bien parce que les gamins ils se le font relire alors qu'ils savent la fin. Ouais. Mais pourquoi elle se met la tête ? En plus les gamins ils savent pas forcément pourquoi les autruches se mettent la tête dans le sable et tout. C'est vraiment très très drôle. Les illustrations elles sont c'est très la fin avec le petit prout avec les petits nuages de prout. Mais donc Sandrine Lamour et Marianne Barcillon et c'est aux éditions Lito. Allez sur le site. On continue peut-être avec les livres pour enfants. C'est super d'être petit. Soledad Bravi, moi j'ai une passion pour son dessin, pour ce qu'elle fait pour les tout petits et les moins petits d'ailleurs. Et là, si vous avez des enfants, des petits enfants pour leur expliquer qu'ils ont de la chance d'être petits parce que quand on est grand, il y a des choses moins, qu'il y a plein de choses d'avantages à être petit. Et puis il y a aussi ce livre qu'elle a illustré, je vous en avais parlé je crois, Moi Mout, c'est Grégoire Solotareff qui est un immense auteur pour la jeunesse et là c'est sur la différence. Pout il est très différent, c'est un garçon mammouth et puis c'est une histoire d'amour mais pas tout à fait comme les autres. C'est chez Mouche à l'école des loisirs et puis il y aura un autre Soledad Bravi bientôt, les discours les plus éloquents, mais il faut que je le potasse un petit peu. Il y a plein de choses. C'est aux éditions Le Robert, mais elle a un talent, Soledad Bravi, pour vous faire accéder à des choses. Là, j'ai vu qu'elle parlait de Madame de Merteuil. Il y a le discours. Elle a l'air de vulgariser les choses. Absolument. Le discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies. Bon, a priori, vous dites que c'est pas pour vous, mais elle vous explique les conséquences du discours. Ouais. C'est là aussi, on vous en reparlera. Alors, on vous laisse potasser. On avait dit qu'on faisait un spécial parce que la situation est un peu compliquée. Oui, vous dites que les gens, vous sentez, vous, dans les librairies. Les gens, ils ont moins de moyens, il y a l'inflation, l'électricité, ils font attention. Je veux dire, quand vous voyez le prix de la tranche de jambon maintenant ou du kilowatt-heure d'électricité, les gens, voilà. Et donc, il y a plein. Alors, c'est extraordinaire. Il y a des choses, il y a des périodes en livre de poche où il n'y a pas forcéement grand-chose. Là, il y a énormément de... Alors, je vous en ai pris. Alors, entre autres, par exemple, il y a notre idole, Zoé Brisby, qui avait sorti Les Mauvaises Épouses en livre de poche. Alors, ça, c'était votre c'était notre gros coup de cœur. C'était notre coup de cœur. C'était l'histoire on est aux États-Unis dans les années 50-60. C'est l'époque des essais nucléaires et on est dans une sorte de village pour scientifiques, pour ingénieurs, où on fait les essais. Il y a des champignons nucléaires. Et là, c'est quand même extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'il y a ces gens, ils font des apéros nucléaires. Enfin, c'est-à-dire que pour eux, le champignon. À l'époque, c'était comme un feu d'artifice, quoi. Ils n'avaient même pas conscience. Il n'y avait pas de protection. Mais le truc là-dedans,
c'est une histoire de femmes, de 2 femmes, hein. Une femme qui est très classique au service de son mari, puis une autre qui arrive, talons hauts, machin, un truc, et qui va faire voler en éclats toute cette harmonie. Et alors, il y a un secret, hein, il y a un secret là-dedans, c'est que celle qui est la plus libre, mais pas forcément celle qu'il paraît être, hein. Mais d'un autre côté, elles vont décider de prendre leur destin en main, et tout va encore une fois voler en éclats. C'est le début du féminisme. C'est vraiment superbement, c'est la très bien, de détente. C'est très bien documenté. C'est ces femmes un peu Desperate Housewives, parce que très soumises à leur mari, dans cette communauté. Là, il y en a un qui vient, son dernier livre vient de sortir. Ça s'appelle La double vie de Dina Miller. Si vous avez aimé Mauvaise épouse, vous adorerez celui-ci. Zoé Brisby chez Albin Michel. C'est vrai qu'elle, là aussi, elle nous plonge dans une autre époque. Là, on est en pleine guerre froide. Et c'est une espionne israélienne qui est envoyée, qui est une chasseuse de nazis. Et elle est envoyée dans cette petite communauté, encore une fois, ce communauté de chercheurs de la NASA. Il faut savoir que les nazis ont été recrutés par les États-Unis, les chercheurs. Brown, c'était à lui qui était la base de toute la réussite spatiale. Et donc, Dina Miller a une mission. Là, encore une fois, c'est une histoire de femmes. Il y a 2 femmes qui sont les héroïnes. Elle décrit extrêmement bien la psychologie de ces femmes en particulier assez soumises, de cette espionne. C'est une raconteuse d'histoire. C'est une raconteuse d'histoire. La double vie de Dina Miller, c'est chez Albin Michel, et franchement, c'est intense, c'est palpitant, il y a du polar dedans, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de psychologie. Elle a un grand talent pour décrire. Elle a un grand talent pour décrire la psychologie féminine. Alors, il y avait quelque temps, on avait défendu en grand format Jared McGuinness, ça s'appelait Le Lâche, et point. Alors, c'était l'histoire de ce jeune homme qui quitte sa famille parce qu'il s'entend plus avec son père. Il prend les trains, il va se balader dans tous les États-Unis. Puis un jour, il a un accident de voiture. Lui, il finit paralysé. Il tue la jeune femme avec qui il était. Et il se retrouve tout seul, paralysé à l'hôpital. Et le seul qui vient le voir, c'est son père qui va le récupérer. Et c'est une très belle histoire d'amour entre un père et un fils, parce que c'est comme chien et chat, hein, c'est-à-dire que le père a plein de choses à reprocher au fils, et le fils a plein de choses à... Et alors, on voit comment le père va accompagner le fils avec... il est dans une petite voiture, hein, mais il va marcher, il va sortir de plus en plus, c'est magnifique, c'est tout en subtilité, en délicatesse et en pudeur, et je trouve que on retrouve vraiment ce forme de réconciliation. Oui, ce qu'il y a de plus intime chez les hommes, parce que les femmes, souvent, elles se parlent beaucoup plus facilement que les hommes. Les hommes, ils sont toujours en retrait. C'est absolument magnifique. C'est un tout petit bouquin. Hein. C'est en point. Allez-y. Pour moi, ça va être une des très très belles révélations. C'était formidable. Voilà, ça s'appelle Jared McGuinness. Ça s'appelle Le Lâche. C'est en point. En point. Alors, je vois que vous avez apporté Rachilde. C'est pour vous. Oui. Parce que vous saviez qu'on avait défendu. Oui, absolument. Rachilde, Monsieur Vénus, suivi de Madame Adonis aux éditions de Martine Reid. Voilà. Donc c'est un livre de Rachilde. Voilà, ce sont les romans de Rachilde, c'est-à-dire que tout le monde parlait des romans de Rachilde en disant oui, c'est pas bien, c'est bien, mais personne ne les avait jamais lus. Et là, ils ont eu la très très bonne idée de les ressortir, et c'est toute la littérature d'une époque. Hein. Et c'est vraiment, cette femme, elle avait pris son destin en marche, en main, quoi. C'était elle avait pris un nom qui était masculin. Qui était androgyne, parce que les femmes à l'époque n'écrivaient pas. Absolument, ou c'était sinon très c'était mal des vu. bleuettes, des poésies de salon que tout le monde méprisait. Et elle avait une jeunesse absolument incroyable. Elle a été femme du directeur du Mercure de France, qui était une revue absolument énorme. Hein. À l'époque, il faisait le succès où les critiques. Allez-y, parce que c'est une redécouverte. Et à travers ces romans, c'est la redécouverte d'une époque, d'une femme. Et moi, on m'avait dit que c'était super démodé. Eh bien, moi, je trouve pas. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup. Il faut surtout lire la biographie Rachilde, qui est vraiment le roman de la vie de cette femme, Cécile Chabot. Si vous pouvez le trouver aux éditions L'Archipel. Mais c'est intéressant de replonger dans cette littérature-là. Alors, il parut en poche aussi un truc que j'avais adoré, enfin un roman que j'avais adoré, qui s'appelait, et vous aussi d'ailleurs, Nguyen Phan Khai, qui s'appelle Pour que chantent les montagnes, chez Point. C'était l'histoire qui se passait au Vietnam, de l'histoire de cette grand-mère et de cette petite fille. Les parents, alors c'est la guerre, c'est la guerre, hein, donc elle récupère sa petite fille, et là c'est les bombes qui tombent, mais c'est comment malgré tout ça, c'est le courage, la générosité,
l'amour de cette grand-mère qui est institutrice et comment on peut survivre malgré tout ça. Et alors ça, c'est en poche, hein, et vient de paraître ici... Là où fleurissent les cendres, aux éditions Charleston, toujours de la même auteur. Et là, on est aussi encore au Vietnam, et c'est une histoire, vous savez, c'est un peu comme ces enfants de nazis, enfin, qui étaient mariés quand les femmes françaises ont eu des enfants avec des nazis, enfin des Allemands, et que ces enfants étaient maudits. Bah là, vous retrouvez la même histoire au Vietnam, c'est-à-dire qu'il y a des petites jeunes femmes qui sont dans leur coin perdu de la campagne, et puis elles décident de partir à Saigon pour mieux vivre, et on va les mettre dans des cafés, mais dans les cafés, c'est pas ce qu'elles pensaient, juste pour parler avec les marins américains, hein, ou les hommes américains. Là, voilà, elles vont et là vont naître des enfants, et là il y a le fils issu de ce mariage, enfin de ce rencontre. Et puis il y a le père noir qui va retourner au Vietnam pour retrouver son fils. C'est la rencontre de deux mondes. C'est absolument subtil. Il y a plein d'histoires dedans. C'est difficile à raconter, mais le parallèle entre ce qui s'est passé en France dans les années 45 et ce qui s'est passé au Vietnam, c'était ça. En plus, voilà. Et en plus, il y a la connotation, c'est que il y avait beaucoup de soldats noirs, donc pour les Asiatiques, c'était très 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 compliqué. Et c'est vraiment très très beau. C'est très subtil, c'est très délicat, et on rentre bien dans le mental de ces deux personnes. Ça s'appelle Là où fleurissent les cendres, aux éditions Charleston. Ça, c'est en grand format. C'est en grand format, et le petit, c'est Pour que chantent les montagnes, aux éditions Point. Voilà, vous lisez les deux, vous avez une histoire du Vietnam, mais pour les gens ordinaires, par les gens ordinaires. C'est ce dont on a envie aujourd'hui, qu'on nous raconte des histoires, d'être emporté par un livre. Moi, je suis un peu désespérée parfois par ce que je reçois comme livre, parce que c'est... Et puis souvent, c'est suicidaire. C'est l'autofiction, souvent ras-le-bol. Allez, on se retrouve dans un instant pour d'autres livres avec vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard... Alors, c'est pas un polar, mais c'est pas un poche. Vous me dites, on fait une spéciale poche. Oui, non, mais là, c'est parce que, en fait, il a deux autres romans qui sont en poche, qui sont absolument formidables. C'est Éric Mercier, ça s'appelle Le secret de Van Gogh à la Martinière. Alors, sa caractéristique de cet homme, il est dans le milieu, hein, c'est de faire des polars qui ont trait à l'art. Ça se passe toujours dans le monde de l'art, de la peinture, des faux et ainsi de suite. Et là, vous êtes... alors déjà, ça commence, on est à Arles, en 1888. Il y a Van Gogh et Gauguin qui sont ensemble. Ils décident de peindre ensemble. Ils vont faire une toile en particulier. Ils vont se disputer. Van Gogh va être désespéré, il va se couper l'oreille, et quelques mois après, il va se suicider à Auvers. Mais là, on est en 2000 et quelques, et on retrouve un personnage, un homme, qui est assassiné lui aussi, et qui a une oreille coupée. Donc, quel est le rapport entre cette oreille coupée et Van Gogh et Gauguin? Là, ça va être tout le charme de l'histoire. Il y a un couple de policiers qui va essayer de remonter. Et là, on découvre que cet homme qui a été assassiné était apparemment en possession d'un tableau de Van Gogh et de Gauguin qui a disparu. Et alors, c'est une description. Alors, il y a un super suspense, mais c'est aussi le description des critiques d'art, des conservateurs. On parle du conservateur. Il est mort dans le plus grand dénuement. Absolument, Van Gogh, il n'était pas du tout apprécié. Et c'est un super suspense au niveau de l'art. Vous allez apprendre plein de choses sur ce monde-là. Et ce type, il écrit très, 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 très bien. Bon, voilà. C'est à découvrir. Il faut tout lire. Voilà. Avec un vrai suspense. Et puis en même temps, vous apprenez des choses. Et on vous mettra les références des autres livres de poche sur le podcast. Alors, il y a un roman aussi que vous avez adoré et qui vient de paraître en poche. Je crois qu'on n'en a pas parlé. C'est Alice Gérard. Ça s'appelle Sombre. Ah oui. Et là, ça a vraiment été votre livre qui vous a... Ça, qui me hante encore aujourd'hui, dont on se souvient, qui est une enquête, mais qui se lit, comme un polar, mais qui est une histoire vraie. Oui, c'est absolument... Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu, c'est effrayant. C'est glaçant, elle est allée... C'est le plus grand violeur en série français. Alors, elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Enfin, elle s'intéresse à lui à travers les victimes, et c'est surtout des femmes dont elle parle, et puis de ces enquêtes ratées, de défaillance de la police, de la justice. C'est absolument terrifiant. Toutes les alertes qui ont été données. C'est un livre glaçant, inquiétant et en même temps incroyablement édifiant sur l'état de notre justice et du sort qui était, parce que je pense que heureusement maintenant on prend un peu plus en compte la parole des femmes, mais dont on recueillait la parole des femmes. Oui, vous êtes sûr, etc. Et que les liens, vous vous rendez compte, il avait
plus de 60 victimes et que les liens n'ont pas été faits entre les différents commissariats. C'est hallucinant, c'est révoltant. Il y a un moment, c'est terrifiant parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient pu être sauvées si le boulot avait été arrêté avant. Voilà. Et puis le cynisme du type qui va, son portrait robot est affiché, il est copain avec les flics et il va au commissariat et il dit mais tiens, c'est moi, arrête-moi, c'est mon portrait. Et tout le monde se marre. Enfin, c'est glaçant. Mais c'est un livre terrible. Enfin, c'est vraiment énorme. Allez-y. Il y a tellement de livres dont on ne se souvient plus une fois qu'on l'a fait, qu'on les a fermés. Là, je peux vous dire que vous vous en souvenez. Oui, absolument. Sambre, elle s'appelle Alice Géraud. Voilà, c'est en livre de poche. Alors, on avait déjà parlé, ça avait été un de nos chouchous en grand format. C'est le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan, qui est en livre de poche, qui était alors ça, c'est pareil, c'est un livre dont vous vous souvenez très, très, très longtemps. C'est l'histoire de ce bureau qui était chargé de retrouver les propriétaires ou les familles d'objets qui ont été retrouvés dans les camps de concentration. Par exemple, ça va de la petite poupée où il y a un numéro et là, ils vont essayer de rechercher à travers le numéro de la poupée le propriétaire et la famille ou la famille si l'enfant a disparu. C'est un livre très, très, très fort. C'est remarquable écriture de Gaël Nohan. Ah ouais, Gaël Nohan, c'est elle qui avait fait le Bazar de la Charité, qui avait été aussi une chose absolument, on se souvient des personnages. Mais là, c'est absolument aussi glaçant. Mais voilà, et je comprenais pas, mais là, il nous explique l'importance pour certaines familles, enfin pour la majorité des familles, de retrouver un objet, de retrouver à travers cet objet l'être qu'ils ont perdu. C'est magnifiquement écrit. C'est vraiment pour moi, c'était une découverte, un choc. Et là, vraiment, encore une fois, c'est des petits livres qui... Oui, c'est des petits livres. Vraiment... Quand on dit petits livres, grands par le talent, mais petits par le prix. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que vous pouvez, pour 6 € passer un moment extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Alors, on va passer à l'autre, complètement à l'opposé. C'est de Charlie Jones. Ça s'appelle Café Chat, édition Nami Poche. Je crois que c'est l'édition de poche de Héloïse Ormesson. Je suis pas sûr. Et alors là, c'est l'histoire. Alors, je sais que vous êtes chat, je crois. Oui, très chat. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui part en vacances, et qui va donner son chat à une amie. Donc, ce chat, mais là, c'est une catastrophe. Ce chat, c'est insupportable. Il détruit, mais absolument tout. Elle n'en peut plus, quoi. Et donc, elle va essayer de le refiler, enfin de le reprêter, de le refaire regarder à une de ses amies qui a un café. Et là, ce chat va prendre possession du café et va tout transformer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chat est dans ce café, les gens vont commencer à se reparler. Vous savez, on caresse le chat. C'est un grand pouvoir. Voilà, il y a des rencontres, des histoires d'amour. On raconte sa vie. C'est un très joli livre, je trouve, où les gens en ce moment s'entretuent, s'invectivent, s'insultent, ne se supportent plus. Je trouve que vous ressortez de là-dedans, voilà, c'est comme un doudou. Vous êtes comme un doudou avec vous un avez chat. passé un bon moment. Alors, je ne vous dis pas que c'est Marcel Proust, mais on a passé, ça fait du bien. Ça fait partie de ces petites choses. Voilà, on a passé le week-end. Vous prenez, vous êtes dans votre lit. Vous avez ça. Vous lisez. Voilà, moi je suis pas chat, mais je me suis fait avoir. Vous vous êtes fait avoir. Bon, Nicolas Mathieu, moi j'ai une passion pour ce qu'il écrit. Connemara, c'était un immense livre. Nos enfants après eux, c'était aussi un immense succès. Et alors là, Le ciel ouvert, c'est un livre particulier qui est paru chez Actes Sud de Nicolas Mathieu. Alors il y a des illustrations qui sont très très belles et c'est très poétique d'Aline Zalco. En fait, ce sont des textes qu'il a écrits à une femme dont il était amoureux, une relation impossible. Et c'est des textes qui étaient écrits sur Instagram ou Facebook. Et il en a fait un livre qui est... c'est un livre d'un amoureux qu'on aimerait toutes et tous avoir parce qu'il dit les choses tellement formidablement bien, tellement poétiquement bien. Et j'en parle mal parce que j'ai été très touchée par le livre. Je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Son écriture est magnifique. C'est un livre là aussi qui marque et qui vous touche assez profondément. C'est un livre sur l'amour, sur un amour qui est impossible. Et c'est beaucoup de mélancolie. Beaucoup aimé ce livre, Le ciel ouvert, Nicolas Mathieu chez Actes Sud, et j'attends le prochain. Alors, ils ont fait paraître, là, nous on avait adoré, c'est de Alexia Strezzi, Les lendemains qui chantent, chez J'ai lu, qui pour moi a été un des beaux... Ça paraît en poche. J'ai lu, mais il y a plein de choses formidables. Donc ça, ne passez pas à côté, parce que moi, en tant que libraire, ça a été un des plus grands succès de la librairie cette année, et ça a surtout été le retour des clients qui ont été complètement enthousiasmés, qui ont été bluffés par ce livre. C'est l'histoire, ça se passe là, avant Mussolini, un jeune garçon, qui, la maman meurt, elle est récupérée par des moines,
voilà, c'est la vie dure de ce jeune garçon, mais il a quelque chose d'extraordinaire. Il a une voix absolument incroyable. Arrive Mussolini, voilà, il fuit l'Italie, il va se retrouver à Paris. Il va faire, alors je vous la fais courte, il y a une femme qui le prend en main, c'est le moment de le dire, une spécialiste, et il va faire un concert, et ce concert va être éclater le monde de la musique. Il va devenir un énorme chanteur, il va être hyper célèbre, mais en fait c'est pas ça. Vous allez voir, je vous le raconte pas, mais là ça bascule, et ça bascule tout ce que vous pensez qui allait se passer dans ce roman. C'est plein de générosité, d'amitié, c'est cruel, hein. C'est le monde de la musique, mais si vous aimez pas la musique ou l'opéra, ça n'a aucune importance. Parce que c'est l'histoire, la trajectoire, la destinée de cet enfant qui est incroyable. C'est l'histoire d'une passion, c'est sublimement écrit. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Alors si vous êtes en train de faire de la cuisine, des machins, des trucs, vous arrêtez, parce que là vous allez pas lâcher, et c'est une pure merveille. Magnifique. Ah oui, c'est vraiment, ça a été une révélation. Voilà. Je connaissais pas. Encore un. Encore un. Bah si, notre copine Isabelle Duquesnoy, La Chambre des Diablesses, qui est parue sur Pocket. L'histoire absolument incroyable de l'empoisonneuse, de la voisin, celle qui a fait trépasser des centaines et des centaines de personnes sous Louis XIV. Et là, c'est sa fille qui raconte. Dans les bas-fonds de l'horreur, mais raconté avec. C'est jubilatoire parce qu'on lit ça. Et c'est Paris au quotidien sous Louis XIV, qui est terrible, hein, avec les odeurs, la violence, tout. C'est vraiment alors ça, c'est un pur chef-d'œuvre. Et elle, il faut absolument tout lire. L'Embaumeur, c'est pour nous, c'est un chef-d'œuvre. Ça fait partie des grands livres qui nous ont marqué, absolument. Et voilà, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Vous en avez encore un? Vous en avez encore un, ça juste pour alors ça a été un énorme succès. Je pensais que ça ne serait pas, parce que je pensais que les gens penseraient que c'est vieux, que c'était vieux. C'est Eugène Sue, Les Mystères de Paris, en 18. C'est en 3 tomes. C'est incroyable. Moi, je l'ai relu. Vous faites avoir. Vous oubliez Jean Marais qui jouait dedans, parce que ceci dit, il n'y a que nous pour reconnaître Jean Marais dans les Mystères de Paris. C'est absolument Paris à la fin du 19e siècle, avec la cour des miracles. Ça rappelle un petit peu du Victor Hugo. Enfin, de la façon, il décrit Paris dans ce que avait de plus terrible, les gens ordinaires, mais c'est un roman d'aventure. Il y a de l'amour, il y a un côté fleur bleue, il y a de la vengeance. C'est absolument formidable. Moi, je vois les gamins à partir de 14-15 ans, ils commencent à prendre ça, et ça marche, mais incroyablement bien. Il y a aussi une édition. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'y fait penser, d'Harry Potter qui vient de paraître, l'édition complète, dans une très très belle édition. C'est magnifique pour les fans d'Harry Potter. C'est un indispensable. Ce sont des livres très très beau, très bien édité, et vous avez tous les Harry Potter une édition de luxe qui ravira tous ceux qui sont fans. J'ai trouvé que c'était magnifique. C'est magnifique, ouais. Vraiment. Et voilà, on a fini pour cette semaine, et on a plein d'autres encore. Oui, on a plein de choses. On a plein de choses, et allez dans vos librairies. Oui, surtout en ce moment, allez-y. Pour les libraires et pour vous aussi, parce que là, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la lecture? C'est des médicaments. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir envie de retourner? Moi, j'ai eu ça avec le Zoé Brisby, La double vie de Dina Miller. Vous avez envie de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'elle va arriver à arrêter ce nazi? C'est vraiment bien foutu. Allez. Je vous le dis si elle y arrive ou pas? Non, je vous le dis pas. Allez, à la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.